Je suis Moussi, styliste costumière de cinéma et de théâtre, créatrice de mode. Je suis née à Podor et j'ai grandi en Casamance et à Saint-Louis. C'est à l'âge de 5 ans que j'ai commencé à vouloir faire quelque chose de ma vie, c'est-à-dire avoir un métier et arriver à subvenir à mes besoins sans avoir besoin de personne. C'est-à-dire mon père il venait de décéder, on m'a amené chez ma grand-mère en Casamance. Et tous les soirs, je lui demandais de me faire un conte sur les rois et reines. Alors elle m'expliquait, parce que c'est une grande conteuse. Elle me faisait les contes, après en même temps elle m'expliquait la cour royale, la manière dont ils s'habillaient, comment les esclaves sont et qu'est-ce qu'ils devaient manger, etc. Ce que les autres doivent manger. C'est-à-dire ceux qui sont vraiment dans la cour royale et ceux qui sont les esclaves et les griots et tous ceux qui tournent autour, les conseillers tels que les Diawando et consorts. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment fascinée dès l'enfance. Alors chaque matin quand je me lève, j'essayais de reconstituer la cour royale du conte que ma grand-mère venait de me faire la nuit. Et je jouais aux poupées, je faisais mes poupées, je les habillais, j'allais ramasser des tissus dans les poubelles des tailleurs. Et mes tantes croyaient que j'étais tellement distraite que je pensais qu'à m'amuser à jouer. Ils prenaient tout ça et ramassaient et jetaient ça dans la poubelle. Parce que pour eux, c'est un enfant qui s'amuse, qui ne veut pas faire autre chose. Ce qu'on m'a appris moi dans ma vie, c'est faire la cuisine, s'occuper d'une maison, et ça va s'occuper de sa famille, ses enfants, etc. Ça, c'est classique, c'est l'éducation classique d'une fille halpulaar et en même temps qui a dû grandir en Casamance. Ça, c'est cette éducation qu'on te donne. On t'enseignait d'abord le Coran. C'est-à-dire c'est le métier qui était vraiment à côté, quoi, parce qu'une fille, bon, la couture te fascine quand tu es petite. Tu es fascinée par la couture, par les vêtements, etc. Elle aime ça. On sent qu'elle a quelque chose au fond d'elle-même. Elle en veut. C'est son truc à elle. Une personne qui est là ne peut pas comprendre. Moi, je suis un artiste, je sais aussi que c'est à elle, c'est pour elle, ce truc. Alors, je connais Mam Omoussi depuis 15-16 ans. C'est quand je suis revenue au Sénégal pour préparer la Dakar Fashion Week. Et les rapports qu'il nous lit, c'est ma grand-mère chérie. J'ai appris qu'elle était ma grand-mère parce qu'elle est cousine de ma grand-mère. Voilà, depuis, je la connais. Et depuis, voilà, c'est une histoire, non, pas seulement de styliste, entre stylistes, c'est une histoire aussi d'amour et de grand respect et d'estime que je lui voue. Mon premier défilé de mode, c'était en 1980, oui, en 80, à la place Faidherbe de Saint-Louis. Et en 82, c'est à Lille, pendant le jumelage de Saint-Louis et Lille. J'ai eu le prix de la médaille de bronze et j'ai eu aussi l'écharpe d'honneur de la mairie de Lille. J'étais invitée dans le cadre des jumelages entre Saint-Louis et Lille. Et c'est là où j'ai voyagé pour la première fois pour sortir du pays, pour aller en Europe. Parce que nous, halpulaar, on ne nous laisse pas voyager avant le mariage. On nous parque. On ne nous laisse pas sortir dans certains endroits. Tant que ce n'est pas un endroit décent, on ne nous laisse pas partir. C'est-à-dire, on n'ose même pas demander la permission pour ça. C'est-à-dire, ça ne te passe même pas par la tête. Il ne faut même pas imaginer ça. Alors, je suis allée en 82 à Lille. Et après, c'est en Belgique. Aussi, il y avait une semaine sénégalaise de Bruxelles. J'ai voyagé aussi. Et là-bas aussi, j'ai eu un prix. Alors, c'est là où il a commencé les prix. J'ai plein de prix, c'est-à-dire les prix d'exposition de foires internationales de Louga, de Dakar, etc. J'ai plein de prix. J'ai eu le prix de la Fondation Prince Claude, c'est-à-dire c'est le prix qui m'a tilté par rapport à d'autres prix. Parce que c'était très exceptionnel. C'était spécial et c'est une surprise. Vraiment que je peux dire que ça a réussi. Parce que j'ai voyagé tranquillement et je suis allée. Il y avait beaucoup de stylistes africains.
parce que la Fondation Presse Claus, c'est une fondation qui veut aider l'Afrique, qui a pensé à la mode africaine, qui a pensé à la culture africaine, qui a pensé aux hommes africains qui veulent faire de l'Afrique ce que l'Afrique doit être dans la vie. C'est-à-dire ce que nous, Africains, qu'on veut l'Afrique soit. Ce n'est pas parce comment l'Europe veut l'Afrique.